D, enfin, ça ne se prononce pas. Ah, 90%? Pour 100, oui. Oui, c'est 90%. Eh bien, tu vois que c'est franc, c'est bon, AN, comme hier, nous avons parlé, nous avons dit, oui. Français, bon, ce n'est pas française, mais français. Eh bien, j'ai dit le cours. Le cours. Oui, mais ici, tu as elle. Et si c'est si nous avons ce symbole, et si le mot est un mot, elle est un autre mot, c'est comme dans un mot, c'est les, ce n'est jamais le, c'est les. Oui. Ben, ici, nous avons le cours. Le cours français. Français. Et le, ça veut dire, c'est un article, c'est le. Mais, il y a d'autres mots où nous avons le son E. Mais par exemple, le, te, ce, me, je, comme dans des mots petits, comme dans des petits mots. Eh bien, petit. 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 C'est petit. Petit. Et bon. Petit. C'est comme, c'est au milieu du mot. Par exemple, nous avons 3 syllabes. Oui. Le premier, le troisième et le deuxième. Deuxième, si c'est E, c'est probablement E. Ce n'est pas E, ce n'est pas E, c'est probablement E. C'est souvent c'est E. Bon. Les chiffres. Les chiffres. Les nombres. C'est 90. 90%. 90%. 80. 80. 10. 4. 20. 10. 10. Et peut-être que tu peux écrire 90 dans en mots. Bon, alors, voilà, c'est les cônes. Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. C'est peut-être. C'est moi. Oui, c'est ton mot à toi. Et c'est les cônes. C'est un mot, je ne sais pas si ce mot-là existe, mais. Donne-moi imagination. Exactement. Mais ici, nous avons les cônes. Et c'est O-N-E. Et c'est pourquoi nous avons les cônes. Et ce n'est pas les cons. Par exemple, si nous avions sans E, ça serait bien les cons. Les cons. Comme si le mot se finit déjà. Et c'est pourquoi c'est les cons. Les cons. Les cons. Bon, mais en fait, nous avons les cônes. Et c'est pourquoi il n'y a pas de nasal. Il n'y a pas de nasal. Les cônes. Les cônes. Tu vois que ON, OM, c'est pour les nasales. Oui. ON, et c'est la fin du mot on. OM, c'est la fin du mot on. ONE, pas de nasal. OME, pas de nasal. On.
homme. Bon, il y a des exceptions. Par exemple, écris-moi s'il te plaît les mots femme et homme. Très bien. Ой, нет. Oui, exactement. C'est femme et homme. Ce sont les exceptions à cette règle. Ce sont les deux, sont les exceptions. C'est effectivement, ce n'est pas femme, ce n'est pas homme, c'est femme et homme. Mais ce sont les exceptions. Exceptions. Ce sont les exceptions, d'accord? Et voilà. Il y a aussi un autre son nasal. C'est en. Il n'est pas nécessaire d'écrire. Oui, c'est assez. Ici que nous avons le tableau. C'est franc, c'est en. Oui, pourquoi? Parce que il y a un S après. S'il y a, par exemple, pas de S, c'est frané. S'il y a E, et c'est tout, c'est fran. S'il n'y a pas de E, c'est фран. Если перейти на русский, то у нас получается, если у нас гласная с назальной согласной, и после нее идет гласная, то согласная как бы улетает в следующий слог, и поэтому она читается отдельно. А если после этого идет согласная, то эта назальная согласная улетает в предыдущий слог и образует назальную гласную. Такое правило просто есть в старославянском. Généralement, si cette explication, si c'est bon. D'accord. Mais, en fait, 80, alors tu as 80. Tu écris 80, mais j'ai dit 80. 20. Exactement. Et alors, ce sont les deux nasales que nous allons travailler. Que nous avons. C'est 4. C'est 80. C'est un peu compliqué, mais on ne prononce pas G, on ne prononce pas T. Mais ce qui est important, c'est que nous avons IN. Et après, nous avons G. Et c'est pourquoi c'est 20. 20. 20. 20. Bon. 80. 20. 20. Imagine-toi que tu prononces le mot 20. Oui, c'est ce que nous avons bu. C'est ce que nous avons bu pendant le Nouvel An, oui. Sans poutine. C'est 20. 20. 20. 20. 20. Oui, ce n'est pas 20. Ce n'est pas 20, c'est 20. 20. Bon, il y a une différence entre les deux. Ну, мы тот урок закончили чуть позже. А зачем, ну, то есть они читаются одинаково? Вон и вон. Да, но не совсем так, как ты только что произнесла. Вон. Ван. Ван. Да. Ван. Как будто бы ты произносишь да, как будто бы мы говорим вен, но ван. На самом деле есть еще один пример. Например, прилагательное, которое ты можешь знать и по-английскому, но в английском это не прилагательное. Вот, у нас могут быть две формы.
И по ним ты можешь идеально увидеть, как мы произносим по-разному один и тот же звук, по сути. Ну, Знаю, как по-английски. хорошо. Как ты можешь произнести второе слово? Vain. Van. 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 Вот, мы убираем у нас остается сочетание «ин», которое получается Van. «van». Van. Да, то есть ты как бы произносишь вот ту которую ты произносишь в открытом слоге, где мы произносим согласную, но ты этот звук уводишь себе в нос. Van. Van, да, и Van. получается у нас van и van. И вот здесь то же самое, потому что то же самое сочетание букв. Vin, как в слове вино, и vin, как в слове 20. Van. А в этом примере у нас, естественно, что они похожи, но просто мы говорим français, не français. И мы говорим vin, не vin. То есть если мы их вульгаризуем, сделаем их более такими яркими, on и un, то они звучат очень по-разному. И часто их, правда, путают. Но это то, что мы теперь уже никогда не будем делать, мы это будем только различать.